Bonjour, je m'appelle Marc Delantre, je suis belge et j'ai 57 ans. Je suis un agent de renseignement, membre de Gladio, Gladio. Cette organisation a son quartier général en Belgique et elle est attachée à l'OTAN. Elle est spécialisée dans les opérations faux drapeaux, c'est-à-dire les opérations commandées par les gouvernements afin de manipuler leur population et cacher les réelles causes et réels coupables de ces opérations. Je dois aujourd'hui faire face à un nouveau fake à mon sujet. Le deuxième seulement, après un tel buzz. C'est même très peu. Mais il faut que je vous raconte l'histoire avec Katrina, agent russe démasqué, et le crash de l'avion à Moscou, ce dimanche 5 mai 2019. Elle était donc arrivée dans mes contacts un peu après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Quelques jours après son arrivée, je reçois un mail très particulier qui décrit les activités de Gladio au Japon, région que je ne couvre pas du tout. En dehors de cela, ce document fait des liens entre des opérations Gladio que je n'avais pas réalisées entre elles. Katrina me dit rapidement que ce document vient de Gladio. Je ne sais pas trop, mais la manière dont il est détaillé montre une connaissance assez poussée des activités de Gladio. Je partage donc rapidement l'avis de Katrina à ce sujet. Mais dans ce document, il y a également une anagramme, un jeu de lettres, reliant mon nom à celui de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Toutes les lettres de mon nom se retrouvent dans Notre-Dame, cathédrale, donc en anglais, sauf 6 lettres, A-E-O-T-H-D. En très peu de temps, Katrina me dit Athéo Théoda, Satan envoyé par Dieu. C'est la résultante de l'anagramme en grec ancien. Le grec ancien est toujours utilisé aujourd'hui dans la fabrication de codes. Mes vidéos sont à ce moment-là vues des centaines de milliers de fois. C'est énorme. Et cet anagramme donne mon nom à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Quelques jours plus tard, arrive dans les nouvelles une vidéo de al-Baghdadi, le chef de Daesh, depuis 2014. Cela surprend le monde entier, car depuis 5 ans, il ne s'était pas montré du tout. Mais dès le jour même, Katrina m'attaque, car elle veut que je m'adresse personnellement à al-Baghdadi et que je lui demande de se rendre et de mettre fin à Daesh. Elle évoque la raison que je suis depuis l'incendie de Notre-Dame et de cet anagramme le représentant officiel de Gladio et que c'est à moi et uniquement à moi à le faire. Je suis outré par cette demande. Elle m'explique que cette demande viendrait de Gladio. Étant convaincu que Katrina est dans le monde de l'intelligence, je réfléchis aux raisons que pourrait avoir Gladio pour me demander une telle vidéo. Le but de cette vidéo était concevable. Et c'est justement pour cette raison qu'elle m'avait été faite ainsi. Si je disais à al-Baghdadi, le chef de Daesh, de mettre fin à Daesh, et s'il le faisait, alors qu'il est sous contrôle de Gladio, évidemment ce serait un tsunami pour le monde occidental. La population européenne se rendrait alors compte que tous les attentats au nom de Daesh sont des opérations faux drapeaux. Ce qui est aussi le but final de Gladio. C'est bien de le faire savoir, puisque c'est même ma fonction. Mais c'est aussi le but de Katrina. C'était de me proposer un plan que je puisse considérer comme possible. Mais je ne l'avalais pas, ce plan. J'avais du mal à l'accepter. Mais Katrina se montrait alors de plus en plus agressive et disait que je devais me dépêcher. Je ne comprenais vraiment pas. Pourquoi elle était subitement aussi agressive, même souvent insultante?
Finalement, je lui ai dit que je ferai le texte de cette vidéo le dimanche 5 mai. Le dimanche 5 mai, à 6 heures du matin, je commence ce texte. Mais difficilement, car je ne vois pas comment m'adresser à al-Baghdadi, ce leader de Daesh. Je choisis donc simplement de lui raconter mon histoire et mes liens avec tous les attentats, dont tous ceux revendiqués par Daesh. Il comprendra ainsi que je suis informé de tous les attentats en temps réel et que Daesh n'a en fait réalisé que des opérations sous faux drapeau. C'est d'autant plus vrai que toutes les opérations de Gladio sont signées en temps réel sur mon serveur internet personnel. Cela devrait dès lors l'interpeller et l'encourager à mettre fin à Daesh, dont les derniers carnages pour Gladio ont été les attentats au Sri Lanka. Et je lui propose donc de mettre un terme à Daesh. Du moins, c'est ainsi dans mon texte que j'ai préparé pour ma vidéo, à la demande de Katrina. Et entouré d'une certaine dose, même une fameuse dose de diplomatie. Alors que je rédige tout cela, Gladio ne semble pas aimer du tout mon texte. La part du signal de Gladio me concernant se met en crise, et je le vois. J'ai alors des doutes, et je demande à Gladio de me faire mal à mon annuaire droit, celui-ci, si ils sont contre ce texte. Et j'ai en effet subitement légèrement mal à ce doigt. Je vous renvoie vers mon livre et un chapitre terrifiant, où Gladio me montre comment ils peuvent jouer avec la douleur comme ils veulent. Cela leur est possible à cause des implants, et les targeted individuals connaissent cela très bien. Seulement la douleur qu'ils me font au même endroit, à cet annulaire, est trop faible et trop courte par rapport aux expériences précédentes. J'ai donc des doutes et je continue. Lorsque je termine mon texte pour ma vidéo, le signal de Gladio retombe à son niveau normal. Mais ce signal est aussi visible en accès public sur Internet. Il pourrait servir à des opérations synchronisées qui ne sont pas de Gladio. J'envoie donc ma proposition de texte à Katrina, qui se met en colère. Elle m'explique que je ne dois pas parler de mon histoire à al-Baghdadi. Celle-ci, pourtant, justifie cette vidéo. Par contre, je dois lui parler de lui et de sa famille. Je ne relève pas et de sa famille. Je ne comprends pas ce qu'elle essaye de me dire. Je ne connais pas ce al-Baghdadi. Je ne connaissais même pas son nom. J'ai seulement réalisé qui il était lors de la sortie de sa vidéo quelques jours auparavant. Katrina se met à nouveau en colère et m'insulte. L'avion vient alors de se cracher à Moscou. De suite, elle me dit « c'est une opération Gladio » et que je dois me dépêcher de faire correctement la vidéo qu'elle me demande, que Gladio me demande, dit-elle. Je finis par bloquer Katrina, car ce crash qui correspond au graphique de Gladio me fait réfléchir. Il est impossible, à mes yeux, que Gladio ait abattu un avion russe devant une tour de contrôle russe sur le plus important aéroport de Moscou. Pourtant, c'est ce que Katrina me dit avant même qu'on sache ce qu'il s'est passé. Et le nombre éventuel de morts ou de blessés. Tout cela ne colle pas. Et je bloque Katrina. Je dois d'abord comprendre ce qu'il vient de se passer. Et la seule solution, c'est que Katrina me demandait de faire une vidéo où je devais me montrer très proche du leader de Daesh. En effet, elle me demandait de parler à al-Baghdadi comme quelqu'un que je connaissais depuis des années, et donc que j'étais moi-même un terroriste. C'était évidemment faux, et ceci est visible par ses demandes, de lui parler de sa famille, d'éviter de lui parler de mon histoire.
Elle avait échoué sur ce point. Elle était donc très en colère et m'insultait. Conclusion, l'avion faisait fort probablement partie d'un plan russe ou de son armée, où Katrina avait mission de me faire dire que c'était une opération Gladio. Elle l'avait elle-même mentionné, avant même le premier communiqué. Si j'avais suivi ce qu'elle m'avait dit, j'allais être celui qui donnerait l'occasion à la Russie de répliquer. Puisque moi, porte-parole officiel de Gladio, je devais dire que Gladio était responsable de ce crash. Mais là aussi, j'ai bloqué. À cause de cette réflexion prématurée de Katrina, c'est Gladio. À cause aussi de l'impossibilité que Gladio ne fasse, non une opération faux drapeau, mais une opération vrai drapeau, en plein territoire russe. Rigoureusement impossible. À propos de ce crash, les témoins et le pilote ont parlé d'éclairs, sans parler de bruit éventuel qu'aurait fait cet éclair. Les avions sont prévus pour les éclairs. À cela, l'autorité russe dit « Oui, mais cet éclair était beaucoup plus important que la normale. » Comment pouvait-il savoir? Mais personne ne mentionne le bruit de cet éclair, mais bien la lumière. À cela, ils ajoutent qu'il y a eu une erreur de pilotage. Mais ils disent aussi que l'équipement de l'avion était détérioré. Était-il seulement possible, avec un équipement détérioré, d'atterrir dans de bonnes conditions? Ou pourrait-on aussi penser que le pilote puisse être en fait un héros, d'avoir sauvé une partie de ses passagers? Je pense qu'on n'entendra jamais la version du pilote, ou d'un pilote libre de dire ce qu'il s'est réellement produit. En conclusion, Katrina a donc loupé à 2 reprises sa mission. La première, de me faire dire dans une vidéo que je connaissais très bien le leader de Daesh. Elle s'est loupée. La seconde, de me faire dire que le crash à Moscou était une action de Gladio. C'est loupé. Résultat, 41 personnes sont décédées dans un crash réalisé par les autorités russes, dans l'espoir que je dise qu'il s'agisse d'une opération Gladio. Cela leur aurait permis de répliquer. C'est loupé. En outre, à la manière de l'affaire Skripal, les Russes ont utilisé une arme à énergie dirigée, dont Gladio fait souvent usage aujourd'hui, dont la cathédrale de Notre-Dame. Cette arme produit une lumière blanche, très vive, comparable à celle d'un éclair et en effet sans bruit. Selon leur programmation, cette arme peut en effet ne rien brûler, mais bien rendre le matériel électronique tout à fait inutilisable. En utilisant cette arme contre leur propre avion, la Russie utilisait l'une des armes préférées de Gladio. Non seulement elle pouvait me mettre dans l'erreur, mais aussi et surtout me faire dire, comme Katrina me le demandait, que c'était bien une opération Gladio qui avait réalisé cette attaque, puisqu'elle correspondait au signal de Gladio. Mais comme je le disais, ce signal est public, et la Russie a aussi cette arme, les Direct Energy Weapon, DEW. Il leur manquait celui qui allait le confirmer, que l'auteur était Gladio. Rien de tel que le porte-parole de Gladio. Et ce fut loupé. Pour terminer, je dois dire que le cas de Katrina est en fait la seconde manipulation par les Russes, et je dois ajouter que mon implication, ainsi par Gladio et maintenant ma manipulation par les Russes, me trouble considérablement. Je me demande quelle importance ai-je pu prendre ainsi aussi rapidement, pour être ainsi manipulé, jusqu'à créer 41 morts en espérant
que je dise que c'est Gladio. C'est assez incroyable. Et pourtant, c'est la seule manière d'expliquer ce qui vient de se passer. C'est en fait le même genre de situation que la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui, elle, est bien une opération Gladio, avec une arme à énergie dirigée. Je vous rappelle enfin que ma seule source de revenus vient aujourd'hui de votre seul soutien. Ne croyez pas que cela fait une fortune. Non, à peine de quoi conserver mon serveur Internet, qui me permet de communiquer avec Gladio, et de nourrir ma famille et moi. Cela ne fait pas grand-chose. Pour une information dont vous avez besoin. Merci donc d'avance. Le moindre euro compte. Merci pour votre attention et pour votre compréhension.